Je vais vous faire voir ici comment l'interface s'organise. Ça va être simplement un survol, on va absolument pas rentrer dans les détails, c'est pour que vous ayez une idée de comment elle fonctionne d'une façon générale. Alors tout d'abord, elle se compose de 4 parties que je vais faire apparaître en affichant quelques fenêtres ici. Tout d'abord, on a une ligne tout en haut qui contient 2 champs. Le champ de gauche affichera le nom de l'objet ou de la chose qu'on est en train de contrôler. Par exemple, ça peut être le joueur, un objet ou un personnage. Et puis le champ central ici affiche le total des dés qu'on a actuellement jetés. Le reste de l'écran se divise en 3 colonnes. Les 2 colonnes externes seront dédiées aux fenêtres permanentes, c'est-à-dire les fenêtres qui resteront probablement ouvertes pendant toute la durée du jeu. Et la fenêtre centrale n'affichera que les fenêtres de passage, c'est-à-dire les fenêtres qu'on fermera dès qu'on a fini de les utiliser. Chaque fenêtre contient un titre, écrit en bleu et en gros ici, ainsi qu'un bouton fermé en haut à droite, et elle contient également plusieurs sections qui seront séparées par des petites lignes bleues ici, et qui seront présentées par un titre orange. Alors je vais maintenant vous présenter très rapidement encore une fois les différentes fenêtres que vous pouvez rencontrer dans le jeu. Tout d'abord il y a la fenêtre du tour qui est la fenêtre qui vous permettra de gérer le tour lorsqu'on fera du jeu de rôle. Il devrait y avoir ici une fenêtre supplémentaire mais on ne va pas pouvoir l'afficher parce qu'elle dépend de chaque personnage et qu'on n'a pas encore créé de personnage. La fenêtre suivante, c'est la fenêtre du journal qui affichera les événements principaux du jeu, en particulier les lancers de dés. Le bouton suivant est un peu particulier parce que la fenêtre qu'il affiche et le bouton lui-même d'ailleurs sont variables. Alors vous voyez que par défaut c'est un bouton qui s'appelle joueur et qui affiche des informations sur le joueur. Pour vous montrer comme il est variable, je vais utiliser la fenêtre suivante qui est la fenêtre de gestion du contenu. Et je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails de la gestion du contenu, qui fera l'objet d'une vidéo à part, mais je vais très rapidement créer un personnage et un objet pour vous montrer comme le bouton est variable ici. Alors vous voyez que quand je ne contrôle rien, ou plutôt quand je contrôle le joueur, eh bien c'est mon nom qui s'affiche et le bouton est un bouton de joueur. Quand je contrôle un objet ici, vous voyez que le bouton est devenu un bouton objet et c'est le nom de l'objet qui s'affiche. De même, quand je contrôle un personnage, le bouton devient un bouton personnage et c'est le nom du personnage qui s'affiche. La fenêtre suivante, c'est la fenêtre des options qui contient des options, mais oui. La fenêtre suivante est la fenêtre d'aide, qui est la fenêtre qui s'affiche par défaut quand on allume le jeu. Elle vous présente la version courante du jeu, de 8.3 ici, et elle affiche un certain nombre de commandes, les commandes indispensables essentielles, et d'ailleurs même la totalité des commandes qui permettent de contrôler le jeu. Enfin, la dernière fenêtre est la fenêtre de sortie qui vous offre une demande de confirmation que vous pouvez refuser ou accepter. Et voilà pour l'interface. À bientôt pour la prochaine vidéo.